bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour vous tous qui nous suivez de partout, de l'Europe, de l'Afrique, de l'Amérique, de l'Asie et de l'Amérique bien sûr. Donc nous vous disons bonjour, nous vous disons soyez très à l'aise en ces temps spéciaux, midi des carisses, vitrine pour Christ. Ce midi, nous sommes vraiment dans la joie de venir dans vos maisons, dans vos voitures, de là où vous êtes pour que nous puissions partager une portion de l'Écriture que le Seigneur nous a mis à cœur. Nous sommes là pour vous servir, nous sommes là pour parler de la part de Dieu qui nous a recommandé de parler vraiment tout ce qui vient de lui pour que son peuple soit béni, son peuple soit édifié, son peuple soit transformé pour que nous allons au niveau suivant. Nous ne voulons pas rester statu quo, mais nous voulons avancer. Mais pas seul, mais avancer avec Christ, avec celui qui nous a fait grâce, avec celui qui a fait que ce matin ou ce midi, que nous puissions être là et que nous ayons la joie de l'Éternel, parce que c'est la joie du Christ qui fait notre force. Alors ce midi, nous avons la joie du Seigneur et nous voulons vous en partager parce que nous savons qu'avec Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Alors ce midi, je suis dans la joie, je ne suis pas seule, je suis avec ma fille, l'une de filles, parce que j'en ai tellement beaucoup. Si je dis seulement ma fille, il y en a d'autres qui vont être un peu jalouses, mais peu importe. Je les aime pareil, elles sont toutes excellentes, elles sont toutes merveilleuses, elles sont toutes ancrées dans la parole, elles sont toutes enracinées dans la parole. C'est pour cela que je les ai formées ainsi afin qu'ils soient des piliers à mes côtés et aux côtés de Christ bien sûr, lui qui nous a appelés. Et puis voilà, donc c'est Sonia, je dis bonjour. Bonjour, Pasteur Ma Suzy. fille Sonia, servante de l'Éternel. En même temps, félicitations parce que là, aujourd'hui, je sais que tu occupes quand même une place importante à l'Église Christ en Action, ministère des Dames. C'est pas peu de choses. Je sais que je suis passée par là et je t'ai donné les bâtons. Effectivement, que je prends avec toute humilité d'ailleurs, et puis avec plaisir, tout en sachant que je ne suis pas seule et que le Saint-Esprit, en fait, est mon paraclétos. Voilà, on est ensemble. Effectivement. Quand on est ensemble, on travaille pour la victoire. Exactement, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen, amen. Oui. Donc, voilà. Est-ce que tu peux saluer les gens un peu de partout si Oui, tu as effectivement, des... effectivement, mais je pense que vous l'aviez déjà fait, hein, Pasteur Suzy, les salutations en fait à tous nos bien-aimés de partout le monde entier. Alors vraiment, si vous êtes connectés à cette émission avec nous, ce n'est pas du tout un hasard parce que nous ne croyons pas au hasard. Le Saint-Esprit travaille à sa façon, le Saint-Esprit travaille à sa manière et gloire soit rendue à Dieu finalement, hein, pour Internet, où on peut vous atteindre dans vos maisons, peu importe là où vous soyez, même si vous êtes dans une ville que moi je ne connais pas, mais le Saint-Esprit vous connaît et Amen. le fait que vous soyez connectés avec nous, certainement vous allez recevoir quelque chose. Amen. Avec notre Dieu, en fait, il faut justement avoir cette soif de recevoir de lui pour effectivement qu'il vous donne, en fait, pour Exact. effectivement recevoir. Par contre, je vais quand même vous inviter d'être généreux. Oui, Parce que comme je le fais effectivement, toujours, tout oui. à fait, l'évangile est gratuit et puis l'évangile nous affranchit, l'évangile nous libère. Alors, il faut vraiment user de générosité et puis penser à partager le lien, Exact. penser à inviter les amis, l'entourage, les collègues de travail, le voisin et même la personne que vous avez rencontrée dans la rue que vous ne connaissez peut-être pas assez, mais vous avez eu le temps d'échanger des numéros. Partagez le lien parce que l'Esprit de Dieu peut compter sur vous justement pour atteindre cette personne. Amen. Alors, on compte sur vous, on vous attend, on prend le temps justement de partager. Ok, partagez au maximum, comme ma fille Sonia l'a bien dit, partagez au maximum. C'est une façon d'évangéliser. Et cette émission traverse les frontières, il traverse les océans, juste pour vous atteindre. C'est une façon où Dieu veut passer par vous pour bénir quelqu'un d'autre. Donc, sois une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Tu es béni, mais ne reste pas avec la bénédiction. Il faut s'aimer. Et ta façon de s'aimer, c'est de partager, c'est de cliquer,
et ne manquez pas de cœur. Amen. Alors, on se donne 2 petites minutes. Toi, si tu vas faire la même chose, tu as ton appareil, donc tu as la famille, tu as des amis, vas-y, peut-être dans ton bureau, et puis voilà. Effectivement, j'avais déjà commencé à le faire pendant que vous parliez. Alors, on va y aller, on va prendre quelques minutes. Merci Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde, merci pour ta grâce de nous retrouver en ces lieux. Parce que ce n'est ni par la force de qui que ce soit, ni par la volonté de qui que ce soit, mais c'est par toi seul qui as bien voulu que cette journée soit une journée parfaite, une journée que tu as faite. Je suis dans la joie de savoir que c'est une journée que tu nous as donnée comme un don, un cadeau. Nous ne l'avons pas mérité, mais par toi, nous savons que c'est toi qui nous donnes toujours les meilleurs. Et tu as dit, si nous sommes dociles, nous mangerons les meilleures productions du pays. Seigneur, tu nous as plantés dans ces pays et nous voulons ensemencer ces pays par ta parole parce que tu nous as mandatés. Et ce midi, nous voulons envahir ce lieu de ta parole, de ta gloire, de ta grâce au milieu de nous. Merci de nous faire grâce. Merci pour le Saint-Esprit qui va nous accompagner. Lui, le paraclet, lui qui est le Seigneur des Seigneurs, lui qui est tout pour tout, en tout et pour tout. Nous lui disons merci Saint-Esprit de parler au travers de nous, d'utiliser nos bouches, nos langues, nos pensées, tout soit soumis à son autorité. Merci et que l'ennemi n'a ni part ni héritage à cet instant. Et nous dédions ces temps à toi. Seigneur, touche, parle, guéris, transforme. Seigneur, nous voulons mouvoir partout où nous serons, où nos voix vont s'entendre. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Dans le nom puissant de Jésus, que nous avons prié. Amen. 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 Bon, ok. Comment je vais dire ça? Nous avons commencé ces mois à parler de la reproductivité ou production. J'ai beaucoup aimé comment est-ce que l'homme de Dieu nous a amenés dans une direction des semences. Il a parlé des semences qui est une loi spirituelle. Il a parlé là où il y a la semence, il doit avoir nécessairement la récolte. C'est ça que moi j'ai compris. Et tout ce que nous faisons, nous semons. Si tu sèmes de bonnes choses, tu vas récolter de bonnes choses. Je dis ça généralement. Si tu sèmes les mauvaises choses, tu vas récolter de mauvaises choses. Et la Bible dit, un bon arbre peut donner que de bons fruits. Tout à fait. Un mauvais donne de mauvais fruits. Ça ne peut pas être le contraire. Non. Et un ruisseau, comme on dit, il donne toujours l'eau limpide. Et il ne peut pas sortir l'eau salée ou poisonnée. Non, pas du tout. Donc, nous croyons à ces temps où le Seigneur nous donne cette disposition de cœur qu'il a mis dans le cœur de son serviteur pour nous amener dans cette dimension. Alors, j'ai beaucoup aimé. J'ai dit, pourquoi pas, on a déjà commencé la semaine passée, pourquoi ne pas nager dans ce que le Seigneur lui a donné comme thème? Effectivement, tout à fait. Pourquoi ne pas nager? Parce que avec notre Dieu, tout est question de saison. Le Saint-Esprit ne parle jamais en vain. Et puis le Saint-Esprit a un message pour chaque assemblée, pour chaque personne, pour chaque église. Et nous-mêmes, on sait à Christ en action, en fait, depuis le début de l'année, comment le Seigneur nous conduit. On a commencé par les prémices, la consécration, le dévouement, la manifestation de la foi active. La grâce, reconnaître les grâces, les nombreuses grâces que le Seigneur nous met à notre disposition et à la disposition plutôt de son royaume. Et là, on atterrit au niveau justement des fruits. Donc, une fois qu'on a passé toutes ces étapes, on est censé produire le fruit. Tout à fait. Maintenant, la question qu'on va se poser par rapport à la sémence, quelle sémence nous avons pour aller chercher justement les fruits? Est-ce que ce sont vraiment les fruits dignes
dignes de notre Dieu? Est-ce que ce sont vraiment les fruits dignes du royaume? Exact. C'est vers Est-ce ça que qu'on ce va sont seulement s'entretenir. vraiment des fruits dignes de la repentance? Parce Aussi. que quand nous nous repentons, nous devons produire des fruits dignes. Exactement. Nous ne pouvons pas rester stériles, nous devons produire quelque chose. Parce que la première semence, c'est Dieu qui a sémé son Fils. C'est ça. Tu te rappelles? Effectivement. Dieu a sémé Jésus-Christ et il a récolté nous. Oui. Il Oui. a récolté, nous sommes les récoltes du Seigneur Jésus, sa mort et sa résurrection, nous sommes sortis de là. Parce qu'il s'est donné, il a donné sa vie comme un don. Et quand il a donné, Dieu l'a sémé Effectivement. comme une sémence. Et voilà, les fruits de la sémence. Merci Effectivement. Seigneur, tu es là, je suis là, l'équipe est là. Effectivement. Et nos bien-aimés qui sont justement connectés avec nous sont là aussi, qui doivent reconnaître justement qu'ils sont le fruit de la sémence de Dieu. Alors, par rapport à ça, Pasteur Suzy, au niveau de la sémence et la récolte des fruits, tantôt vous avez mentionné, en fait, un bon arbre ne produit que des bons fruits. Exactement. Alors, est-ce que pour être un bon arbre, il faut qu'on soit une bonne sémence au départ? Parce qu'il peut y avoir aussi des mauvaises sémences. On va aller dans la parole de Dieu et ça va répondre à tout ce qu'on se pose comme question. Parfait. Nous allons prendre une portion de l'Écriture. On va aller dans Matthieu plutôt 13, 24. Nous allons parcourir. Mais j'aurais voulu, avant que nous retournons là, j'aimerais qu'on puisse prendre Matthieu 13, parce que dans Matthieu, tout le Matthieu 13, c'est que des paraboles. Et les paraboles, c'est juste des figures, des images. Jésus-Christ a utilisé beaucoup de paraboles. Et quand il utilisait les paraboles, des fois, ce n'était pas évident. Même quand on lit les paraboles ici, là, il faut vraiment l'Esprit de Dieu pour aller vraiment comprendre ce que le Seigneur voulait exactement s'exprimer. Des fois, il parlait comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais il y a des choses qu'il voulait expliquer publiquement, mais il y a des choses qu'il parlait seulement aux disciples, pour que les disciples aussi saisissent au moins les mystères du royaume. Et les paraboles, c'est vraiment quelque chose, ou soit pour donner un enseignement, ou soit pour donner une idée de doctrine, ou comment, oui. mais vraiment, c'est très bien. Mais par la grâce de Dieu, on va essayer... pour cette parabole ici, là, comment est-ce que le Seigneur l'a dit. Mais ce que j'ai compris, dans Matthieu 13, 24, il y a la réponse qui a été comme donnée au Matthieu 36. Donc, je vais lire juste les versets 36 et puis on va retourner au 24 pour aller comprendre un peu exactement. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent: explique-nous la parabole des livrets du champ. Et quelle est cette parabole des livrets du champ? Nous retournons maintenant dans 24. Parce que quand il a parlé, je pense qu'ils n'avaient pas compris. Moi aussi, quand j'ai lu, j'essayais de comprendre, mais quand je suis allée là-bas, j'ai dit: oh mince. Oui. J'ai essayé de comprendre. Donc là, maintenant, on va rentrer dans le livret et les bons grains. Comme ça, on va lire et l'explication va venir ici, là. Par la grâce de Dieu, on va s'expliquer. Alors, 13, 24, il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. 25, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, semant des livrets parmi les bleus, et s'en alla. Lorsque l'arbre eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Oh, bon, on peut s'arrêter là. C'est très fort. C'est très, très, très fort, Sonia. Voilà. Il dit qu'un homme sémait une bonne sémence dans son champ. Moi, je prends ça comme une bonne parole. Dieu qui sème dans son champ. Nous sommes les champs de l'Éternel. Pendant que les gens dormaient, l'ennemi arriva. Pendant que tu dors, Dieu a semé de bonnes choses dans nos vies. Pendant que nous dormons, l'ennemi, comme il est jaloux, il n'est pas content, il vient s'aimer l'ivraie. Effectivement. L'ivraie est synonyme de la maladie, de la méchanceté, de jalousie, des désaccords. Oui. Encore quoi? Des zizanies, en tout cas. Des zizanies, des choses comme ça. Oui, oui. Et puis la Bible dit, les serviteurs du maître
de la moisson vers lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? Effectivement. En fait, par rapport à ça, là, ce volet, effectivement, ce sont les serviteurs qui se demandent. C'est pas du tout le maître qui est venu s'aimer la bonne sémence. Lui, il a sémé la bonne sémence, il est parti et pendant que les gens dormaient, quand on analyse un peu plus en fait le dormait, là justement, pasteur, vous avez donné un peu les synonymes au niveau de livret, mais les gens qui dorment aussi, c'est comme les sentinelles que le Seigneur établit, mais qui baissent aussi leur garde. Voilà. Ou les gens se tendent en fait à la paresse, ou ça peut être aussi prendre à la légère ou négliger tout simplement le salut. Alors que Dieu, juste à fait, tantôt vous avez mentionné que le Seigneur, Dieu a sémé son Fils pour notre salut. On a le salut et puis on le prend à la légère, on le néglige. Donc, pendant qu'on néglige, l'ennemi vient bien évidemment. Hein, vous savez, dans ce monde, on a deux forces. Hein, on a Dieu et puis on a l'ennemi. Il n'y a pas le juste milieu là. Soit on est chaud, soit on est froid. Le tiède n'existe pas dans le spirituel. Exact. Donc, quand les gens justement s'endorment, bien évidemment, l'ennemi prend de la place au niveau du champ et puis l'ennemi vient de s'aimer le poison. L'ennemi vient s'aimer la maladie. Voilà. L'ennemi vient s'aimer les querelles, les jalousies, pour diviser justement la bonne sémence qui, au départ, en fait, ça a été comme la semence incorruptible de Dieu, finalement. Exactement. Oui. Exactement. Voilà. Jésus leur a répondu, c'est un ennemi qui a fait cela. Tu as bien expliqué, ma chère. Et veux-tu que nous allions l'arracher? Ça, c'est les serviteurs qui demandent. Est-ce que veux-tu qu'on aille enlever le livret? Mais le Seigneur Jésus a dit non, dit-il, de peur qu'en arrachant le livret, vous ne déracinez en même temps les blés. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur d'arracher d'abord l'ivraie et lier les gerbes pour la brûler, mais amasser les bleus dans mon grenier. Donc, laissez croître ensemble l'un et l'autre. Moi, je trouve que le Seigneur Jésus a dit, laissez qu'on cohabite avec ça, avec les personnes, moi je veux aller plus loin, qui connaissent le Seigneur et qui ne connaissent pas. On leur donne l'opportunité. Le Seigneur sème de bonnes choses, mais s'ils ne veulent pas comme suivre les directives du Seigneur, ce n'est pas sa faute. Ceux qui sont prédestinés à ouvrir leur cœur, que l'ennemi vienne s'aimer des choses, on ne va pas déraciner. Non. On va laisser pousser ensemble, on va cohabiter avec ça, l'un et l'autre, et pour ne pas aller blesser les autres qui sont bonnes ou arracher ceux qui sont bonnes aussi des bonnes sémences. Les bonnes sémences, oui. Le Seigneur ne veut pas ça, il dit laissez ça comme ça, et à la fin, moi, je dirais au moissonneur d'arracher d'abord l'ivraie, car ça sera le temps. Mais l'explication correcte, moi, j'aimerais qu'on lise ça dans la parole. Est-ce que comment tu expliques ça? Je pense que la parole de Dieu est de toutes les façons vérité, là. Que l'on l'accepte ou que l'on n'accepte pas, la vérité demeure. Hein. Quand je venais, le Saint-Esprit, des fois, il m'enseigne un peu dans des petites choses, mais vraiment, comme on peut dire, banal. Merci beaucoup, pasteur Suzy. C'est qu'il disait, la loi de l'apaisanteur, là, c'est une loi qui existe. Alors, elle s'applique à tout le monde, que ce soit aux scientifiques qui connaissent très bien la physique ou la chimie ou la géométrie, que ce soit au bébé qui vient juste de naître, le pauvre, il est dans l'ignorance, il ne connaît pas du tout, que ça soit au né de nouveau ou pas né de nouveau. On prend un bébé qui vient juste de sortir du ventre de sa mère, on le lâche, mais il va tomber pareil. Donc, c'est ça la parole de Dieu, c'est la vérité. Donc, on l'accepte ou qu'on ne l'accepte pas, la vérité demeure. Et en tant qu'enfant de Dieu ou serviteur de l'Éternel, il faut qu'on ait cette liberté de proclamer cette parole avec autorité et avec vérité aussi. Alors, moi, ce que je retiens, je trouve que c'est vraiment un test très, très riche. D'abord, quelque part dans la Bible, c'est mentionné que l'ivraie est apparu quand le blé est sorti. Le blé sort et puis l'ivraie aussi apparaît en même temps. Donc, les serviteurs sont comme surpris là de constater qu'il y a le blé
en même temps qu'il sort que l'ivraie. Donc, il se demande d'où vient l'ivraie. Et Mais sans te le maître, couper, mais oui, d'où vient le vrai? Mais quand au moment d'amasser de la moisson, ce n'est pas aux hommes. Ce justement, n'est pas aux hommes de déterminer qui est la bonne graine ou la mauvaise. Tout à fait. C'est justement là que j'allais en venir Ok, parce que vas-y. dans ce texte, on peut le voir de plusieurs De manières, manière. Pasteur Suzy. Vous avez pris un exemple, justement, vous avez dit, entre ceux qui sont nés de nouveau, c'est-à-dire qui sont déjà dans la bergerie, versus ceux qui ne sont pas dans la bergerie. Mais ça peut aussi s'appliquer à ceux qui sont dans la bergerie, entre nous. Aussi. Donc, ça nous forge, on grandit ensemble, le blé et l'ivraie. Ce n'est pas à nous de porter le jugement dernier ou d'apporter la justice. Cela appartient à Dieu, cela appartient au maître. Il s'occupera au moment voulu. Exactement. Au temps opportun. Exactement. Cela lui appartient. Amen. L'autre fois, dans notre épisode, je disais, heureusement Dieu est bon. Amen. Il n'a pas mis quelqu'un. Mhm. C'est lui-même. Parce que sinon, je dirais, Sonia, l'autre fois, tu m'avais fait ça. Je commence à te dire. Mais heureusement, c'est le Seigneur qui a le cœur. Et il sonde les cœurs et les reins. Amen. Il sait où est-ce que se trouve l'ivraie. Il sait où est-ce que se trouve Le les blé. blés. Donc là, à ce temps-là, on va séparer. Oui. Et les blés vont aller dans les greniers. Et puis, l'ivraie va aller être brûlée. au feu, effectivement. Et même à ça, le Seigneur use quand même de patience envers tous. Même envers l'ivraie, il use de patience. Donc, c'est vraiment puissant, Pasteur Suzy, par rapport à ça. L'ivraie, disais aussi, l'ivraie, ici, là, ça signifie les malins. Oui. Ok, je vais expliquer cela comme il dit l'explication. Mhm. Donc, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole des livrets du champ. On a essayé d'expliquer, mais ici encore, c'est bien expliqué, très très bien. Et dit, il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. L'homme. On l'a dit tout à l'heure, le Fils de l'homme, c'est Dieu. Jésus, le Fils de l'homme. Jésus-Christ, effectivement. Et au verset 38, les champs, c'est le monde. Bilanga. Ah, Effectivement. c'est les champs. Donc c'est grand, c'est les champs. Et Dieu sème sur tout le monde. Maintenant, toi, si tu n'en veux pas de cette sémence-là, c'est toi-même. Tout à fait. Dieu est amour. Tout à fait, pasteur. Mais en fait, ce point nous mentionne juste qu'en fait, le monde, c'est le champ de Dieu. Des fois, on a tendance de façon très religieuse, là, moi-même compris, hein, parce que quand on parle ici, là, c'est pas juste on parle des autres, là. Nous-mêmes, le Saint-Esprit nous enseigne aussi. Très religieusement, quand on parle du monde, on voit toujours le monde à côté, Comme et puis si- c'est comme si le Seigneur est à part et le monde est à Non, part. mais c'est lui qui a créé le monde tout à fait. C'est ça. Il est le créateur. C'est ça. Il aime tout le monde. Maintenant, c'est à toi. C'est son champ. Oui, exactement. c'est son chant, c'est le chant de l'Éternel. Exactement. Donc, on n'a pas le choix. Alors, la bonne sémence, ce sont les fils du royaume, les fils au pluriel. Ah, que c'est clair. L'ivraie, c'est le malin, ce sont les fils du malin. En fait, c'est Effectivement. l'ennemi, c'est le diable et tout et tout. Il dit l'ennemi l'a sémé, c'est le diable. Donc, l'ennemi, c'est le diable. Effectivement. Tu vois comment c'est clair dans ces... Quand je lisais ça hier, je méditais, je disais, mince, pourquoi on n'a pas... Ça, c'est moi. Hein. Oui, tout à fait. Les discernements, moi, j'essaie de comprendre, mais quand Bon, tu vois, nous, les chrétiens, des fois, on aime bien regarder les autres au lieu de te regarder toi-même. Mais je dis, mais quand moi, je comprends, pourquoi pas les autres comprennent de la même manière? Bon, peut-être ils n'ont pas encore les yeux, leurs écailles ne sont pas encore tombés. Mais je me dis, pourquoi je dois accepter pour que je sois brûlée et que je sois jetée au feu? Oui. Pour que je sois brûlée et que le Seigneur me tend la main. Il y a la sémence qui est sémée là. Pourquoi je n'accepte pas, je ne laisse pas cette sémence être productive dans ma vie? Productive, oui. Mais en fait, c'est pas par nos propres efforts.
c'est vraiment par le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu dit que nul ne peut venir au Père, à Christ, s'il n'a été appelé justement par Dieu au préalable. Et tantôt, quand on lisait la parole, Pasteur Suzy, vous allez vous rappeler, vous l'avez même mentionné, hein, en disant que Jésus, des fois, il parlait là, les paraboles, et puis des fois, on ne comprend pas. Et quand les disciples sont à côté, ben, c'est là qu'il leur révèle ou il leur enseigne en fait des vérités. Donc, ce qui fait qu'au niveau du point que vous mentionnez, ben, pourquoi la grâce est disponible, la miséricorde de Dieu est là, l'amour de Dieu est là, pourquoi la personne peut accepter d'aller dans le feu alors que tout est disponible, mais il faut que la personne soit d'abord prédestinée, il faut que la personne reçoive la conviction dans son cœur qui est donnée par le Saint-Esprit, la conviction du péché et du jugement pour pouvoir justement accepter Christ comme le Sauveur et le Seigneur. Amen. Amen. Parce qu'il y a Dieu qui sème, l'ennemi aussi vient s'aimer. Tout à fait. Donc c'est comme si l'ennemi n'est pas content du tout de savoir que Dieu sème dans la vie de ses enfants, mais lui, il vient pour venir voler ce que l'Éternel a sémé. Amen. Tout à fait, oui. Alors, il dit, et je répète le verset 39, l'ennemi qu'il a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. La moisson, quand Jésus-Christ reviendra, c'est là où il va prier. Livrer les bleus, à la fin, c'est Dieu qui tire, qui moissonne, qui va faire la séparation. Tout à fait. Là, vous emmenez un point, je pense, culminant, je pense, pour tous les enfants de Dieu que nous sommes, parce que des fois, on a cet oubli-là de considérer, en fait, l'éternité dans notre vie chrétienne. Des fois, on a toujours tendance comme à mettre de côté ou à ne pas le réaliser ou le manifester quotidiennement, l'éternité. Alors que la fin du monde, que l'on veuille pas, ça fait partie des prophéties qui vont s'accomplir. Que tu pries, que tu ne pries pas pour ça. Tout à fait. Ça va arriver. Ça va arriver. Donc, c'est vraiment très important d'avoir cette Jésus. pensée d'éternité, mais aussi, en même temps, des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur aussi, hein. La Bible dit, vanité, la vie en soi, c'est une vanité, hein, pasteur? Je le sais vraiment, c'est vraiment une vanité. Si tu veux qu'on rentre dans ce domaine-là, on va bien le rentrer parce que j'en sais quelque chose. Mais c'est juste une parenthèse parce que il se pourrait que pendant que l'émission passe, on peut tomber sur des personnes qui, quand on parle d'enfants de Dieu et puis la fin du monde, ça leur dit pas grand-chose de toutes les façons. Et je pense que c'est important de rappeler quand même aux gens que la vie, en fait, c'est une vanité. Voilà. Vous qui nous suivez, j'aimerais vraiment que vous prêtez attention à ce que Sonia est en train de dire. La vie est une vanité, vanité des vanités. Tout va passer. Même la beauté que nous avons aujourd'hui là, ça va passer. C'est une vanité. Donc nous sommes en train de parler de l'éternité au fait. On va arriver à la fin pour parler de l'éternité. Quand Dieu est en train de dire à la fin, je vais séparer, je vais arracher. Donc c'est le retour de Jésus. Et c'est bien dit, c'est bien clair. C'est maintenant que nous devons nous attacher au Seigneur. C'est maintenant que nous devons accepter la sémence de Dieu, sa parole. Quand ça tombe, que ça ne tombe pas sur le dos d'une tortue et ça descend comme ça. Et quand ça tombe, la parole de Dieu, il faut que ça rentre. Pénètre, maintenant exactement. que nous sommes en train de parler, que cette parole puisse vous toucher, Amen. que cette parole puisse se transformer, que vous écoutez cela, pas avec les oreilles physiques, mais avec les oreilles spirituelles. Spirituelles. Et que Au le nom de Saint-Esprit Jésus. puisse vous aider. Au nom Que de le Jésus. Saint-Esprit vous convainc. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc Au du nom de péché. Jésus, Ce c'est n'est ça. pas un homme. Nous ne sommes là pour parler. Et le Saint-Esprit va prendre cette parole. Il va mettre ça dans votre esprit, dans votre âme, dans votre cœur, pour vraiment mettre un cachet. Que Amen. vous en détournez même point. Amen. Que vous ne dites pas que ça, c'est des choses passées ou je verrai ça plus tard. Bien aimé, ce n'est pas ça. Cette parole, elle est la vérité. Elle a dit Exactement. tout à l'heure clairement qu'elle est la vérité. C'est ça. C'est un principe de ce que nous semons aujourd'hui. Nous ça. allons le moissonner. C'est Si ça. tu sèmes ta vie n'importe comment, là, tu vas le moissonner.
peu importe, ce n'est même pas moi. Même la loi de la nature, quand tu sèmes les manguiers, les graines, tu n'auras que des manguiers. Tu sèmes les pommes, tu n'auras que les pommiers. Tu sèmes les pommiers, les pommiers, oui, tu n'auras que les des pommes. Exactement. Voilà. Oui. C'est vraiment très, très fort. Je veux enchérir quelque part ici, là. Il dit, la moisson, c'est la fin du monde. Oui. Les moissonneurs, ce sont les anges. Regarde-moi dans les versets, on est toujours dans Matthieu 13, hein, parce qu'elle est tellement riche. En tout cas, non, il y a plein de choses. On peut rester là toute une année pour parler de Matthieu 13. Là. Oui. Alors, il dit, verset 49, il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Et c'est la même chose quand on regarde au verset, je monte au verset 30. Oui. Arrachez d'abord l'ivraie et liez-les, mais amasser le bleu, c'est une séparation. C'est une séparation. Et ici aussi, la Bible dit, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Et ils viendront pour prendre les justes et les méchants. Séparés, au fait. Séparés. C'est une séparation. Et les méchants vont aller là où... dans le feu, justement, qui ne s'éteint pas, qui n'a d'ailleurs pas été créé pour les hommes, hein, l'enfer, effectivement. Donc, oui. Oui. Et il dit au verset 40, « Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, voilà la différence. Il en sera de même à la fin du monde. » Donc, le Seigneur compare l'ivraie qui va être jetée au feu et la fin du monde. Effectivement. Qui sera chaotique. Effectivement. Qui sera chaotique, la fin du monde, un événement prophétique de toutes les façons qui arrivera. Hein, quand on dit dans le livre d'Habakkuk, attends-la, la prophétie, en fait, elle s'accomplira. Bien, certainement, elle s'accomplira. Et c'est pour ça que si vous avez entendu la parole, en fait, l'appel que Pasteur Suzy, justement, a fait, moi, j'ai comme une pensée, je pense que c'est dans le livre d'Apocalypse 2, où Christ dit, en fait, voici, donc je me tiens, le Seigneur se tient à la porte, et c'est sûr que le Seigneur se tient à la porte de notre cœur. Donc, peu importe que si nous connaissons le Seigneur, ben, gloire à Dieu, il se tient à la porte, il nous demande peut-être d'accomplir certaines choses, d'être réellement dans l'appel qu'il nous a donné. Mais si jamais on n'est pas réconcilié avec le Père, ça ne nous dit rien. Pour nous, c'est complètement lointain, en fait, la relation avec Dieu. Ben, Christ dit qu'il se tient à la porte de notre cœur. Et non seulement il se tient à la porte, Pasteur Suzy, il précise « je frappe ». Donc, il fait une action. Ben, il frappe par la parole. Il envoie ses serviteurs, ses servantes. Toi et moi, on est en train de parler à quelqu'un qui va écouter, qui va saisir. Il frappe. Et pourquoi il frappe? Parce qu'il s'attend à ce que la personne entende. Comme il dit, si tu entends, alors tu ouvres la porte. Donc, tu ouvres la porte de ton cœur. Oui. Et quand tu ouvres la porte de ton cœur, ça ne s'arrête pas juste là. Christ dit, je vais rentrer dans ton cœur. C'est comme la vitrine du Christ. Effectivement. Tu rentres dans les magasins. Tu rentres, Amen. Bon Dieu. Effectivement. Elle est la porte. Jésus-Christ est la porte. Il frappe, il frappe. Quand on dit frapper, ce n'est pas comme ça. Quand on dit frapper, donc c'est... Effectivement. Je frappe. Je frappe. Effectivement. Il est en train de frapper. Par-ci, par-là, il est en train de frapper. C'est ça. Même si tu veux endurcir ton cœur, mais il frappe. C'est ça. Il frappe. C'est ça. C'est très important. C'est très important. Parce que c'est Matthieu 13 là, c'est vraiment... Quand on dit la fin du monde, moi, Sonia, on est déjà là. On vit les derniers temps. Christ est à la porte. Donc, c'est maintenant. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Tout à fait. S'il y a une décision que tu dois prendre, c'est maintenant. Tout à fait. Nous sommes en train de frapper. Nous sommes en train de frapper. C'est comme de la blague. Mais on est en train de frapper par la parole de Dieu. Pour terminer, verset 40. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Les fils de l'homme enverront ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura de pleurs et des gémissements de dents.
Conclusion. Alors, les justes resplendiront comme les soleils dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À ce jour-là, il y aura de pleurs et des grincements de dents. Nous ne voulons pas que ce jour-là arrivera où tu vas carrément avoir de pleurs et des grincements de dents. Des fois, grincement de dents, là, les gens se demandent c'est quoi, mais c'est plus des regrets. Vous allez vous dire, ah, c'est vrai, si je savais, on m'avait déjà dit, j'avais appris telle chose à l'époque, si je savais, j'aurais pu le mettre en pratique. Ben, c'est ça les grincements de dents, c'est les regrets. Alors, pour ne pas vivre justement dans ce regret-là, à la fin du monde, ben, c'est vraiment savoir suivre Christ. La Bible dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est vraiment les dernières paroles que Christ a données. Sœur Sonia. Oui, pasteur. Tu sais que Jésus-Christ pleure pour les âmes. Oui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il est tellement amour, comme au début on a dit que Dieu a sémé son Fils. Et là, quand les pasteurs nous disaient dimanche, ceux qui sèment avec larmes, moissonnent avec cris de joie, avec chant d'allégresse. Je pense que je vais l'interpréter comme ça. Avec larmes, Christ est parti à la croix. Tout à fait. C'était pas mince en fer, hein, c'était quelque chose de douloureux. Quand il a dit, Père, si vraiment tu peux enlève-moi cette coupe parce que c'est dur. Effectivement. Mais comme il avait une mission, effectivement, oui, il est parti jusqu'à la fin. Donc il a sémé avec larmes. Et je pense, la Bible dit, pas que je pense, mais la Bible dit, Dieu s'est détourné de son Fils parce qu'il avait pris le péché. C'est ça. C'est ça. Et c'était trop dur pour un père de voir son fils porter les péchés de l'humanité. Et quand tout à l'heure tu parlais du monde, c'est pas le monde pécheresse, mais c'est vraiment le monde de créature de Dieu que Dieu a créé. Effectivement. Et il veut la volonté de Dieu que tout soit sauvé. La dernière fois, je disais, aucun de nous, il veut perdre aucun de nous. Aucun. Et c'est la volonté. Nous sommes en train de marteler, de parler de ça, parce que des fois, nous, on ne veut pas passer pour passer, mais on veut déposer. On veut vraiment que nous comprenions, vous et nous là, peut-être parce que ce n'est pas une personne qui est partie en premier, que c'est lui qui arrive en premier. Hein? Non, pas du tout. Mais nous voulons que vous puissiez savoir que ce que nous sommes en train de faire, il est primordial et c'est essentiel. Tout à fait. Moi, si Dieu a permis que je puisse revenir à la vie, c'est justement pour ça, pour t'avertir, pour même si t'arracher de la bouche du lion, c'est ça que je suis en train de faire. C'est ça. Parce que c'est très important. Je suis la bonne personne à te dire. Oui, c'est vrai, nous croyons la parole et la parole nous le dit. Mais moi, en plus de la parole, j'ai encore des traces. Et je viens de là et j'ai vécu des choses. Et ces choses-là, l'Éternel a permis. Elle dit, vas-y, va être un échantillon. Va leur montrer que je vis. Va leur montrer qu'il y a une place au ciel pour eux. C'est précis mon message. Je peux parler d'autres choses, mais je ne m'arrêterai pas à intercéder. Je ne m'arrêterai pas à vous interpeller par la puissance du Saint-Esprit pour que vous réalisez que Dieu est en train de frapper à votre porte. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Ne fût-ce que
dire oui à Jésus. C'est volontaire. Dieu a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Mais je t'ai dit, choisis la vie. Ne choisis pas la mort, la bénédiction, la malédiction. J'ai mis ça devant toi. Tu as le choix. Le choix est entre tes mains. Fais un bon choix. Et ce choix-là, c'est de dire à Jésus, c'est de dire oui à Jésus. C'est de dire oui à Jésus. Je répète encore, c'est de dire oui à Jésus. Pas à une autre personne, pas à une domination, pas à moi, pas à une dénomination, mais c'est à Christ. Parce que c'est Christ qui est mort à la croix pour toi. Exactement. Ce n'est pas... C'est pas personne, un homme ou une femme, ou une religion spécifique. Non. Il n'y a que Christ. Alors, ce Christ-là t'attend, les mains ouvertes. Il dit, viens à moi. Effectivement. Tu auras le pardon de tes péchés. Même si tu as commis des avortements, même si tu as tué quelqu'un, même si tu as, je ne sais pas, volé, il n'y a aucun péché devant Dieu qui ne sera jamais impardonnable. Tout est pardonnable. Alléluia. Et Dieu te donne l'opportunité ce midi. Si tu entends sa voix, n'en déçois pas ton cœur. Et si tu es là, tu es convaincu, tu es dans ta maison, pas dans la voiture, il ne faut pas te mettre à genoux là, mais j'ai dit humblement, peut-être tu vas regarder à côté, il y a des gens. Non, s'il n'y a pas de gens, tu es chez toi ou je ne sais pas, dans ton bureau. C'est l'humilité précède la gloire. La gloire. Mets-toi à genoux, dis Seigneur, je m'humilie. Je me donne tout entier à toi. Corps, âme et esprit. Alléluia. Je ne veux pas garder un compartiment à moi. Non. Ils sont les cœurs et les reins. Ils connaissent tout de ta vie. Le début, le milieu et la fin. Ils connaissent. Alors tout ce que nous voulons, c'est vraiment que ta vie soit au contrôle de notre Seigneur Jésus. Voilà, c'est le message. Avant de faire la prière, tu as quelque chose à dire ou on passe à la prière? On va passer à la prière, mais en fait, je recevais à cœur aussi faire appel en fait à toutes ces personnes qui ont déjà fait de Christ leur Seigneur et leur Sauveur, mais qui pour X raisons, qui tombent et puis qui sont découragés, alors que la Bible dit, mon juste tombe 7 fois, mais il se relève toujours. Amen. Alors que vraiment l'Esprit de Dieu fasse l'œuvre, fasse le travail pour qu'il se relève et que la gloire de la deuxième maison, en fait, alléluia, soit bien plus que celle de la première. Amen. C'est bien cela. Bon, en tout cas, humblement, sois avec nous, nous allons faire la prière. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. Elle a été frappée dans mon cœur. Et j'ai ouvert mon cœur. Humblement, je t'accepte. Je t'accepte. Comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je te donne tout. Je te donne tout. Pardonne mon péché. Pardonne mon péché. Mes manquements. Mes manquements. Tout ce qui t'a pas donné gloire. Tout ce qui t'a pas donné gloire. En ce jour, je m'humilie. Et pardonne-moi. Laisse que Seigneur, tu inscrives mon nom. Que tu inscrives mon nom dans le livre des vies. Dans le livre de vie. Je crois. Maintenant que je suis sauvé. Parce que j'ai déclaré. Par la foi. Je te dis merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et je vais profiter pour les personnes qui ont déjà connu le Seigneur avant et que par une raison quelconque, situation, oui, que tu es fatigué, tu as baissé les mains, tu as dit ces histoires-là de Dieu-là, moi ça ne me regarde plus. Mais ça, c'est les mensonges du diable. Tout à fait. C'est les mensonges du diable. La Bible dit, vous allez avoir des tribulations. Mais tenez frère, car j'ai vaincu le monde. Jésus-Christ a vaincu le monde pour toi. C'est ça. Tout ce que tu traverses, ce n'est que traverser. Ce n'est que traverser. La victoire est certaine. Amen. Et je crois, je te déclare que tes mains soient relevées. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je te tiens par la foi. Et je tiens tes mains. Et je tiens, Seigneur, je tiens par la foi tes mains et je te soulève comme Aaron qui soulevait les mains de Moïse qui était fatigué. Et nous sommes là ensemble comme une famille de soulever les mains, de nous soutenir dans la prière, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus.
Amen. Amen. Ah, bon, en tout cas, merci Seigneur, il a été bon. Merci Sonia. Ah, tu as été vraiment d'une grande bénédiction. Merci, pasteur. Vraiment pour la gloire de bienvenue, Dieu. bienvenue. Je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Je serai tout le temps là, avec moi là, ça sera vraiment très bien. En tout cas, merci Seigneur pour la parole qu'il a mise dans ton cœur. Et puis bon, Sa voilà, grâce. on est arrivé à la fin. Et puis bon, voilà, je te donne la parole. Ben, c'est sûr que quand le Seigneur nous choisit justement parler de sa part, c'est toujours une grâce. Hein? Et quand on parle, c'est sûr que nous-mêmes, on est d'abord nourris par cette parole. La Bible dit les fleuves d'eau vive, en fait, couleront de son sein, mais avant que ça coule de son sein, ça nous remplit d'abord nous-mêmes. Donc, ça a vraiment été un temps bénissant, un temps où le Seigneur m'a rappelé à moi aussi l'importance de l'éternité, Amen. la fin du monde est proche, prendre soin justement de nos bien-aimés et puis considérer la saison de la sémence. Hein? On est en pleine saison justement de sémence à l'Église Christ en Action, mais aussi par rapport à l'émission. Donc, si vous suivez l'émission, c'est sûr que l'évangile en soi, elle est gratuite. Ça, il n'y a rien à dire parce qu'on reçoit gratuitement, mais bien évidemment, on donne aussi gratuitement. Mais on vit dans le monde. On a mentionné tantôt que le monde, c'est le champ de notre Dieu. Quand je parle du monde ici, mais avec tout ce que ça exige, vous voyez l'émission, ben, c'est des personnes qui donnent de leur temps, qui sèment de leur temps, des personnes qui sèment de leur énergie, des personnes qui sèment de leur talent, des personnes qui sèment de leurs compétences. Et on sait que la loi spirituelle de la sémence, justement, et la récolte va se manifester à un moment donné dans leur vie. Donc, si vous, là où vous êtes aussi, vous avez été touché, le Seigneur vous a parlé parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc et que vous voulez justement s'aimer avec vos biens, ce que vous avez en fait pour faire avancer cette émission, ben, n'hésitez pas, il y a toute l'information en fait qui est en train de passer en bas de votre écran. Alors, sachez que quand vous s'aimez, c'est sûr que la loi de la récolte se manifestera assurément dans votre vie. Parce qu'il est écrit, ben, quand les gens s'aiment au niveau spirituel, ils vous sèment des biens spirituels. Ben, les biens spirituels, c'est la parole des dieux. Les biens spirituels, c'est le réma que vous avez reçu. Ben, il faut avoir la libéralité, en fait, de s'aimer les biens corporels. Donc, nous, ça sera les biens financiers. Amen, amen. C'est ça la vérité. Ça. Je vous ai dit tantôt que la vérité, qu'on l'accepte ou qu'on l'accepte pas, elle demeure la vérité pareille. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'élu de Dieu, nous devons avoir aussi la libéralité et avoir l'aisance, en fait, de parler de la vérité et peu importe le domaine. Alors, n'hésitez pas, on attend de vos dons et soyez bénis et que notre Dieu, en fait, qui voit votre main, qui voit votre générosité, qui voit votre libéralité, en fait, vous accorde au centuple parce qu'il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu fidèle. Merci. Merci. Quand tu sèmes, tu reçois, tu récoltes. Nous croyons à cette vérité biblique. Et merci beaucoup pour toutes les personnes qui auront à cœur de le faire. Que le Seigneur se souvienne de vous et de vos familles. Alors, sans plus tarder, nous allons dire au revoir. J'avais oublié au début de faire un petit clin d'œil parce que durant tous les épisodes, j'ai fait toujours un clin d'œil. Aujourd'hui, là, je vais aller au Congo RDC. Je vais dire Botenabino, Malkai, Malbimpe, Abari, Zuria. Zuria. À Congo, on dit quoi? Oh mon Dieu, je suis de Bas-Congo. Oh mon Dieu. Ok, Mbote Keno, Mbote. En tout cas, recevez nos salutations. Voilà. Nous vous aimons beaucoup. Vous étiez sur le plateau des
Caris, vitrine pour Christ. Alors, je vous aime beaucoup. Moi et mon équipe, nous vous saluons, nous vous bénissons au nom de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, ça a été juste parfait. Annelie, Goldis et puis Charles. Alors, à la prochaine épisode. Prochain épisode, oui. Prochain épisode. Soyez bénis, quel est bonheur. Et la grâce du Seigneur vous accompagne tout au long de vos vies. Et vous habiterez dans la maison de l'Éternel. Amen. Soyez bénis. Au revoir. Au revoir.